Mes chers compatriotes, je sais que vous êtes submergés par des messages divers et variés, mais je tenais quand même à m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous dans ces contextes ô combien difficiles. En tant que dirigeant du FRUD, un mouvement porteur d'une autre vision pour notre pays, car il n'y a pas de fatalité pour que nous subissions une telle injustice, pour que nous vivions un tel calvaire indéfiniment. Je suis conscient que le terme d'opposant est démonétisé, galvaudé, parce que nous n'avons pas été à la hauteur, pas réussi à nous débarrasser de ce régime qui depuis 43 ans massacre les innocents, tue, assassine, viole, arrête et torture en toute impunité. À notre avenir pour Djibouti. Qui n'en a pas rêvé un jour? Tout le monde y pense. Certains y travaillent. Beaucoup espèrent. Face à une politique de la terre brûlée menée par IOG et ses proches parents, engagés uniquement dans une course contre la montre effrénée pour écumer les caisses de l'État, les établissements publics et les aides internationales sans aucune retenue. Nous avons le triste privilège d'appartenir à un pays où rien ne change depuis presque un demi-siècle, un glacis politique. Ce petit territoire qui porte le nom de sa capitale n'est cependant pas un terrain nulus, n'est pas une terre sans maître, ni un caillou comme aiment l'appeler les militaires français. Une population en chair et en os y vit depuis l'époque très lointaine, composée d'Afars, de Somalie et d'Arabes, qui souffrent d'une dictature implacable depuis 43 ans et demi. Loin de soulager les souffrances de la population djiboutienne sur le plan des libertés, encore moins sur le plan économique et social, la présence des bases militaires étrangères a bien au contraire enrichi les clans présidentiels et garanti la crédibilité internationale à ces pouvoirs extrêmement corrompus. Toutes les violations des droits humains, les massacres des civils, les exécutions extrajudiciaires, les viols des femmes, les arrestations arbitraires et les actes de torture se déroulent régulièrement à quelques encablures des bases militaires. Toutes ces armées observent sans broncher le calvaire de cette population, notamment celle du Nord et du Sud-Ouest, qui sont sous blocus économique et sanitaire depuis 43 ans et demi, et qui meurent à petit feu. Deuxième raison de cette longévité de ce pouvoir, la fragmentation et l'éparpillement des luttes empêchent de construire les stratégies de l'alternance. Et les obstacles principaux sont impossibilité de se structurer en tant que groupement politique, pérenne et permanent, et absence de coordination entre les groupes. L'engagement collectif est dissous par 43 ans de rouleau compresseur répressif, même si toutes les résistances sont loin d'être abolies. C'est ce qui permet d'ailleurs à notre peuple de sursaut patriotique. À chaque fois que l'occasion lui a été donnée, le peuple djiboutien s'est mobilisé en soutenant l'insurrection du FRUD en 1991, en votant pour Moussa Ahmed Idriss en 1999, à l'UED en 2003 et à l'USN en 2013. La population djiboutienne en a marre de ce dictateur qui veut absolument mourir sur son petit strapontin, tel un singe qui meurt le fruit entre les mains. Si mes propos peuvent avoir quelques échos, c'est parce qu'il y a sur le terrain réel des combattants qui ont tourné le dos à la facilité et au confort pour faire vivre l'idéal de la liberté que nous chérissons tous. Certains vont dire, c'est du déjà entendu, Marley Gillet, mais cette fois il en sera autrement. Tout sera fait pour empêcher le 5e mandat d'IOG. Qu'on ait un mandat Igdou, vous pourrez alors nous juger sur les résultats
et uniquement sur le résultat. Et pour la sortie de la dictature, il nous faut dépasser l'instinct de survie qui est inhérent à tout être humain en nous projetant dans l'avenir, en nous tournant vers la construction du futur. Quelle vue donc après la dictature? C'est à ce niveau qu'on doit situer le débat. Comment labourer les champs de cette alternative? Comment allons-nous vers un dépassement de l'ordre actuel? Et ceux qui prédisent les chaos après la chute de cette dictature, s'imaginent-ils une fraction de seconde qu'il n'y a pas dans ce pays des femmes et des hommes intègres susceptibles de les gérer, alors que des hommes aussi incapables qu'Iogé et ses semblables ont été à sa tête durant 4 décennies. Pour prévenir un tel scénario, il nous semble utile de nous pencher sur l'institution militaire qui n'est pas épargnée par la destruction. Il est devenu même le siège et le symbole de l'injustice et de la corruption. Discrimination ethnico-clanique, promotion systématique des incapables, sanctions arbitraires et aveugles, exécution extrajudiciaire des patriotes, comme Mohamed Reido Halloïta, ou encore Abou Bakr Yagoub, et bien d'autres, sont les lots quotidiens des officiers, sous-officiers et soldats qui servent au sein de l'armée. Les chefs d'état-major, ainsi que les commandants des différents corps composant l'armée, sont tous issus du même lignage qu'Iogé. Ces gens n'ont pas une once de honte. C'est vraiment et tout ce petit monde, assuré d'une totale impunité, se comporte envers leurs subordonnés comme de véritables bourreaux. C'est pour fuir cette infamie que le courageux lieutenant Fouad Youssouf se réfugié en Éthiopie. Le gouvernement d'Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, aurait extradé à Djibouti, accédant ainsi au désétratat du dictateur Iogé. Les dirigeants d'Éthiopie commettraient, s'ils n'ont pas déjà commis, la même erreur qu'en 1997, lorsque Meles Zenawi nous avait livré, mes camarades du FRUD, mon épouse et moi, au pouvoir de Djibouti, ce qui nous a valu 3 années d'emprisonnement. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas, disait le philosophe chinois Confucius. Ce n'est pas pour autant que le malaise dans l'armée va disparaître. Nous venons d'apprendre la démission du capitaine de l'armée djiboutienne, Ammar Ali Hassan, qui s'est réfugié aux États-Unis, pointant les mêmes mots que son collègue d'une manière courageuse. Nous lançons un appel aux officiers, sous-officiers et soldats de rang de ne pas prendre part à la répression contre notre peuple, de ne plus servir de bouclier ou de chair à canon à la petite famille mafieuse qui règne sur la destinée de ce pays, de participer à l'élan patriotique, d'être aux côtés des forces combattantes qui luttent pour la démocratie et le bien-être de notre peuple. Dans une corne de l'Afrique en pleine mutation, où les pouvoirs tyranniques tombent les uns après les autres, le régime d'Iogé ne fera pas exception. Le front pour la restauration de l'unité et la démocratie, sans aucune volonté hégémonique, de par son histoire, son expérience et sa fermeté vis-à-vis de la tyrannie d'Iogé, est en mesure de représenter, bien sûr avec les autres forces politiques, une véritable alternative salutaire à cette dictature qui n'échappera pas à son destin. Libérer notre pays et le reconstruire sur des bases saines est une mission que le FRUD entend mener avec humilité et détermination avec les autres forces démocratiques. Il faut sauver notre pays des griffes destructrices de ce tyran. Arrêtons la main de ces pyromanes qui allument le feu un peu partout. Que l'esprit de l'appel de Bourget puisse triompher pour une transition démocratique à Djibouti. Si on manque cet écho, on manque le monde,
a dit un jour Aragon à son ami Neruda. Merci de votre attention.